Bien, c'est sûr que les mesures d'hygiène hein, sont déjà pas mal au top. Il y a toujours de la place à l'amélioration, mais le lavage de main chez Fromage au village, c'était pas mal institué déjà. C'est sûr qu'on a mis des mesures en place, particulièrement dans notre kiosque. Hein, à chaque fois que vous venez nous voir à notre petite boutique, on passe en arrière de vous avec notre guenille puis notre désinfectant. C'est sûr qu'on a accru les mesures quand on entre dans le vestiaire des employés, désinfection et tout ça. On voit que ça a un impact important quand même. Si on pense que notre production a diminué de 60 à 65 quand même. Ça s'explique parce que les gens vont moins à l'épicerie. Mm-hmm. Ça s'explique parce que notre distributeur qui travaille le nord-est ontarien a décidé pour un certain temps d'arrêter de pas distribuer dans le nord-est parce que écoute, c'était rendu incroyable de rentrer en épicerie là, par les portes d'en arrière, un à la fois. Donc, une livraison qui prenait 5-10 minutes normalement en prenait 30 à 40 minutes. Donc, c'était rendu que la run était trop longue dans le temps, donc pas mal invivable. En plus, toujours du risque, hein? Il faut toujours voir qu'il y a toujours le risque aussi d'une personne qui t'envoie livrer, qu'elle se contamine ou il y a toujours ça en plus. Donc, on a perdu ça. La restauration, c'est quand même, on va dire, plus mort. Puis, on ne se cachera pas que les fromages de spécialité, c'est pas la priorité à mettre dans son panier d'épicerie par les temps qui courent. Donc, une grosse diminution de notre production. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que les gens paniquent. Hein? Du fromage en épicerie, il n'y a pas de problème, on peut en fournir. Ce n'est pas le lait qui manque de ce temps-là, ce n'est pas la capacité de production qui manque de ce temps-là. Si jamais il manque de fromage à l'épicerie, c'est parce que les habitudes d'achat des gens ont changé. Ça a l'air bien niaiseux, là. Mais quand on dit qu'on ferme les épiceries le dimanche, Hélène Nessar, ça ne la dérange pas. Mais Hélène Nessar, qui essaye de livrer du fromage frais, ça la dérange en maudit parce que ça change tout. Déjà, les habitudes de consommation des gens, de fréquentation des points de vente sont changées. Là, ça les change encore. Fait que c'est pas si vous arrivez à l'épicerie et il n'y a pas de fromage, c'est pas qu'on n'est pas fermé, c'est pas qu'on n'en fait pas, c'est parce qu'on a mal visé, tu sais, parce que là, on va se le dire, un vendredi de crise à l'épicerie, c'est pas la même fréquentation qu'un vendredi avant la pandémie. Les fromages de niche, ce qu'on vend actuellement a été fait avant la pandémie. Puis c'est sûr qu'on essaye de les écouler rapidement et qu'on n'en fait pas de ce temps-là. Hein. Par exemple, les Angélus, ils ont une durée de vie relativement courte, donc on essaye de les écouler et non, actuellement, on n'en fait pas. On va voir comment tout ça chemine. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui fait du fromage en vieillissement de ce temps-là. On ne sait pas comment on ne sait pas assez combien de temps ça va durer. Fait qu'une diminution de 65 60 à 65 de production, évidemment qu'on a mis du personnel à pied. Au niveau du personnel, comment on va finir par arranger tout ça? Est-ce qu'on va reprendre tout le monde avec les mesures de 25 On est en train d'évaluer ça. Puis, ça évolue rapidement. Il y a des mesures gouvernementales qui arrivent à tous les jours. Mais effectivement, là, à l'heure où on se parle, il y a des gens qu'on a mis à pied. Tu sais, la plupart ont une diminution d'heures importante. Comment on fait pour, tu sais, il faut les rassurer. Il y a beaucoup de gestion d'anxiété et on s'informe. Christian, entre autres, sa job a été de beaucoup s'informer sur les différentes mesures gouvernementales pour savoir ce qui est, tu sais, pour essayer de les rassurer avec au mieux de nos connaissances avec les mesures gouvernementales. Ce qu'on a fait aussi pour essayer de se garder de bonne humeur, ben, c'est de se faire des petits projets qui coûtaient pas cher, comme par exemple nos capsules là, pour mousser nos capsules humoristiques
pour mousser nos ventes en ligne. Ça, je dirais que c'est un petit projet qui coûte pas cher, mais qui nous donne au moins, nous, une certaine motivation.